Nouvelle année, nouvelle vision, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Voulez-vous en savoir plus sur les centres évangéliques Hébron? Y a-t-il encore dans votre esprit des ondes d'ombre que vous aimeriez dissiper? Je vous propose désormais cette nouvelle série d'émissions intitulée Temps de rafraîchissement. Dans ces échanges, on va ensemble découvrir qu'est-ce que le centre évangélique Hébron et discuter bien sûr sur différentes thématiques bibliques alléchantes. Ce nouveau programme a un triple objectif. Premièrement, gagner les âmes perdues à Christ. Et deuxièmement, se servir de la parole de Dieu qui est une arme puissante pour délivrer leur mentalité et leur cerveau. Et enfin, troisièmement, fortifier ces âmes abattues par les circonstances de la vie au travers de ces échanges. Alors, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous, partagez afin que plusieurs d'autres puissent suivre ces échanges. Téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bonsoir et bienvenue. Tout dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous suivez cette émission pendant ces moments même. C'est l'émission Temps de rafraîchissement, une émission du centre évangélique Hébron, au cours de laquelle nous allons bien évidemment parler des actualités sur les centres évangéliques Hébron et aussi nous allons scruter bien évidemment également aussi la parole de Dieu avec des invités de marque que nous recevons pour vous dans cette émission. Je m'appelle Chris Chisambou Kalanda, je ne suis pas seul dans ces plateaux. J'ai à côté de moi quelqu'un avec qui nous allons co-animer cette émission avant de vous présenter l'invité. Bonsoir Jessica. Bonsoir Chris. Tu vas bien? Très bien, comme tu peux le remarquer. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter l'invité de ce soir. C'est un invité de marque que nous avons choisi pour vous. Il s'agit bel et bien du bishop Combin Chibonda. Il est le visionnaire du centre évangélique Hébron. Bonsoir pasteur. Bonsoir bien-aimé. Vous allez bien, j'espère? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Meilleurs vœux pour l'année 2025. Merci, par moi, je voudrais réciproque. Et nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission. Merci. Au cours de laquelle nous allons bien évidemment scruter sur la vision de l'année 2025. Déjà, Jessica, on se met à l'eau. D'accord, encore une fois, bonjour pasteur. Bonjour. Même si après il n'a pas demandé comment moi je vais. Meilleurs vœux encore une fois. Merci ma soeur. Alors, merci. Alors, nous sommes là dans l'émission Temps des rafraîchissements. Pouvez-vous donner en bref la vision du centre évangélique Hébron pour l'année 2025? Merci beaucoup pour la question. Je pense d'abord que c'est mieux d'apporter une compréhension sur le mot vision, parce que c'est une image claire de l'avenir que Dieu donne ou place dans les cœurs de son serviteur ou d'un homme afin de l'orienter pour lui permettre d'atteindre les objectifs que Dieu poursuit avec lui. Alors c'est dans ce cadre-là, cette année, Dieu a placé en nous une pensée, et cette pensée nous l'avons tirée dans les textes de base de Genèse, chapitre 17, nous commençons par le verset 6. Si vous lisez, vous remarquerez que le Seigneur promet à Abraham, dans une alliance qu'il établit avec lui, il lui promet de lui donner une postérité à l'infini. Et deuxièmement, Dieu lui promet de lui donner un peuple, des nations et des rois qui sortiront des saints d'Abraham. Et nous avons tiré cette vision dans la troisième partie de sa promesse qui consistait à engendrer les rois en tant qu'une source des rois, Abraham comme une source des rois. Et nous avons intitulé cette vision pour l'année 2025 la vision royale. Ok. Donc, si l'on peut dire en bref, c'est l'année de la royauté. L'année de la royauté. Voilà. L'année des rois, l'année des reines. L'année de la royauté. L'année de la royauté. Voilà. Parce que c'est l'année de la royauté, j'aimerais savoir quelles sont les motivations qui sont derrière cette vision. Je pense que la royauté, premièrement, nous voulons réveiller la conscience des enfants de Dieu, parce que nous sommes dans le cadre de l'Église, qu'en tant que tel, nous sommes appelés à rejoindre une certaine qualité de vie qui ne vient pas de notre propre motivation, mais que Dieu a établi pour nous en tant que des enfants. Vous savez que l'œuvre de la croix a créé l'Église, et au-delà de l'Église que nous connaissons d'une manière ordinaire, Jésus a fait par son sang, par les sacrifices de la croix, que son peuple devienne des sacrificateurs et des rois.
Et vous allez remarquer que l'Église a beaucoup plus développé les sacerdoces pour la sacrificature, c'est-à-dire que les gens sont liés au culte, ils sont liés à l'autel, à la prière, à la prédication, mais la vie de la royauté est pratiquement absente dans l'Église. Les enfants de Dieu continuent à se comporter comme des esclaves, alors que les rachats, l'œuvre de la croix de Golgotha, les placent dans une position de la royauté ou des rois. Voilà, la motivation, nous voulons réveiller cette conscience et nous voulons, par les enseignements, nous voulons communiquer une pensée qui réveille les potentiels que Dieu a déposés dans les enfants, dans chaque enfant de Dieu. Voilà. Okay. Parce que Jessica, ça m'étonne vraiment de poser une autre question, de savoir qu'est-ce que Dieu poursuit derrière cette vision. En tant que visionnaire, vous avez donné les objectifs, bien évidemment, la motivation, mais Dieu poursuit quoi exactement dans cette vision? Voilà, si je m'inspire d'Israël en Égypte, qui était peuple de Dieu, mais ils sont restés longtemps esclaves sous la domination des pharaons. Et Dieu a suscité Moïse comme un leader dans le but de les amener à rejoindre sa pensée, sa volonté. Parce que chaque fois qu'on est peuple de Dieu, nous devons toujours croire et penser qu'il y a une volonté qui n'est pas la nôtre, mais qui est de Dieu, que nous devons refléter dans notre vie. Selon qu'il est écrit, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait dans le ciel. Alors le temps qu'Israël a mis en Égypte, ils ont commencé à se conformer. Ils pensaient que l'Égypte est devenue une demeure définitive. Jusqu'à ce que Moïse est venu avec la vision, parce qu'il a reçu de la part de Dieu, il leur communique de quitter l'Égypte et d'entrer dans la pensée que Dieu avait prévue pour eux. Apparemment, les gens ont beaucoup plus développé la vision de quitter l'Égypte. Mais la vision ne s'arrêtait pas seulement à quitter l'Égypte, qui est l'image de l'esclavagisme, c'était aussi également de les faire entrer dans les pays promis que Dieu a préparés pour eux, là où coule le lait et le miel. Et plusieurs personnes sont sorties de l'Égypte, qui est l'image du monde. Ils ne sont plus dans les boîtes de nuit, ils ne sont plus, je crois, dans le monde ou dans les siècles présents. Ils sont à l'église, ils prient, ils chantent, ils servent Dieu, mais ils continuent à être en dehors de leur Canaan. Okay. Ils sont peut-être dans le désert, mais ne sont pas encore entrés dans le Canaan. Or, la pensée de Dieu, ce n'est pas seulement d'arrêter l'esclavagisme. C'est au-delà de l'esclavagisme, les faire entrer dans un royaume, dans une terre qui les appartient, où ils vont mener la vie que le Seigneur a prévue pour eux. Voilà cette motivation. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes continuent à lutter, même dans des prédications dans les églises d'une manière générale. Vous trouverez que beaucoup de prédicateurs, même les enfants de Dieu, prient pour mettre fin à l'esclavagisme. Mais beaucoup ne prient pas et ne cherchent pas la face de Dieu pour entrer dans la vie que Dieu avait prévue pour eux. C'est cette vie-là que nous appelons la royauté. Et je crois que c'est une grande motivation pour nous en tant que prédicateurs et surtout visionnaires de pousser les enfants de Dieu au-delà de quitter le monde de la conversion, de comprendre qu'il y a tout un programme. Dieu l'a dit à Jérémie, il a dit je connais le plan que j'ai formé pour vous. C'est une chose de connaître le plan et c'est une autre chose de vivre le plan que Dieu a préparé pour vous. Et je crois qu'au-delà de la conversion, il y a une vie en tant que chrétien, en tant qu'église que nous devons mener. C'est cette qualité de vie-là que nous appelons la royauté. Jésus l'a dit en Jean 10, il a dit je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Une vie en abondance. C'est que cette vie en abondance, c'est une vie de qualité. Il y a une vie que Dieu a conçue pour nous. C'est cette vie-là que nous appelons la royauté. Nous voulons pousser les enfants de Dieu à aller au-delà de ça. Okay. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous voyons, Dieu pense mieux que ce que nous pouvons faire. Alors Jessica, on est à toi. Bon, en bref, je dois dire que d'après ce que j'ai compris, qui est vrai, qui est réel, que je peux communiquer en bref à ceux qui nous suivront. Après avoir vaincu le combat, le peuple de Dieu doit savoir qu'il y a une destinée qui les attend. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi quitter de la mission, l'année de la mission à la royauté, alors qu'en réalité, après avoir sémé, il est réel que l'on doit penser au temps de la récolte. Pouvez-vous nous dire pourquoi n'est pas passé de la mission à la récolte? Vous avez préféré passer de la mission à la royauté. Merci bien pour la question. Je pense que la vision
La vision, c'est une chose très majeure lorsqu'il s'agit de marcher avec Dieu. Parce qu'il n'y a aucun endroit sous la terre qui s'appelle partout. Celui qui va partout, il n'arrivera jamais. Okay. Il faut connaître où tu vas pour arriver. Et ce qui nous aide à être orientés, à être motivés, même à être inspirés dans la marche avec Dieu, c'est la vision. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. C'est pourquoi l'année passée, comme vous l'avez remarqué, nous étions sur une vision de la mission. Par rapport à cette vision de la mission de l'année 2024, la pensée de Dieu était de conscientiser à nous la notion de la responsabilité des tâches que le Seigneur nous a confiées. Ce que nous appelons la mission ou le travail proprement dit. Ça veut dire que nous pouvons être dans l'église mais distraits. Regardez comment il a demandé aux apôtres. Il les a demandé de lever les yeux et de regarder les champs qui a déjà blanchi. Moi je me pose la question, où étaient les yeux des apôtres pour qu'ils les élèvent et qu'ils regardent la moisson? Okay. C'est-à-dire des fois nous regardons là où nous ne devons pas regarder. Alors on voulait beaucoup plus dans la mission combattre l'esprit de la distraction et ramener l'église dans les champs du travail. Parce que c'est par le travail que nous accomplissons la volonté de Dieu. D'ailleurs, le mot-clé dans la mission, c'était accomplir l'œuvre ou la mission ou le travail que Dieu nous a confié. Et je crois que la vision avec Dieu n'est pas statique. Dieu, c'est un Dieu dynamique, il évolue. Donc, nous n'avons pas totalement changé la vision, mais nous entrons seulement dans un esprit de complémentarité. Nous gardons le même élan par rapport au travail que nous devons réaliser en tant que chrétiens, parce que l'Église doit reconnaître qu'elle est missionnaire. Nous ne sommes pas là seulement pour en train de chanter, nous avons une mission à accomplir que Dieu nous a confiée. Donc, d'une manière générale, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a des âmes à gagner, il y a l'évangile que nous devons apporter jusqu'aux extrémités de la terre afin d'apporter les témoignages de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais au-delà de ça, nous les porteurs de ces messages ou de ce travail, les gens que nous gagnons, nous devons les amener maintenant dans la vie, au niveau où Dieu veut les voir. Et c'est ce niveau-là, c'est cette vie-là que nous appelons la royauté. Et nous croyons que c'est un travail qui passera beaucoup plus sur le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons, par le renouvellement de l'intelligence, pousser les peuples de Dieu à aligner leur vie, pas selon les hommes, pas selon eux-mêmes, mais selon la pensée de Dieu. Voilà, très bien. Alors, vous en tant que leader, à qui Dieu a communiqué la vision de cette année, comment pensez-vous vous y mettre pour pouvoir atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés pour l'année 2025? Je crois en analysant d'abord la vision elle-même. Vous comprenez, si vous voyez tout ce que Dieu a promis à Abraham. La vision n'a pas commencé au chapitre 17. La vision commence au chapitre 12. Dieu se révèle à un homme ordinaire, il est plein dans l'idolâtrie. Dans la maison de ses parents, Dieu lui demande de s'engager, de marcher ensemble avec lui. Mais à cet appel, Dieu lit les promesses pour motiver l'homme qui doit marcher avec lui. Parce que sans promesse, nous ne serons pas motivés. Mais quand vous analysez cette vision-là, par rapport aux promesses que Dieu donne à Abraham, de 12 à 17, la pensée majeure, c'est la grandeur. Tout ce que Dieu promet à Abraham, c'est la grandeur. Dieu dit, je te rendrai grand. Je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs personnes. De toi sortiront des rois. De toi, il y aura des nations. En bref, je te promets la grandeur. Voilà. Parce que ce qui sortira de toi va te définir en tant qu'un grand, va te placer au niveau de la vie que Dieu a préparée pour toi. Alors, nous voulons, par la grâce de Dieu, par la sagesse divine, amener les enfants de Dieu par les enseignements d'abord. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est vraiment une année des enseignements. Savez-vous que le centre évangélique Hébron, au-delà de la vision que nous avons, c'est une église qui a aussi la vision du combat spirituel. Et nous avons mené les enfants de Dieu pendant longtemps dans cette dimension-là des combats spirituels.
où nous avons mis l'accent à chasser les démons, à vaincre les puissances des ténèbres. Mais cette fois-ci, la royauté, nous n'amenons pas les enfants de Dieu en chassant les démons par les renouvellements de l'intelligence. Le développement de l'intelligence passe par l'enseignement. Et c'est pourquoi nous avons pensé à organiser des cadres d'échange, par exemple des cultes, des conférences, des séminaires d'enseignement. Bien sûr, je ne serai pas seul tout au long de l'année. Nous allons aussi solliciter d'autres talents pour qu'ils nous aident à amener le peuple de Dieu dans les différents thèmes afin qu'ils comprennent et qu'ils rejoignent cette vie-là de la royauté. Okay. Quand tu as à dire? Ouais, surtout j'ai un petit commentaire à faire. Il y a quelque chose qui m'a tiqué à l'esprit. Le pasteur a dit, ce qui motive quelqu'un à servir Dieu, à poursuivre la marche, ce sont les promesses. Alors, pouvez-vous nous dire, donc, ce qui vous motive à servir Dieu dans le ministère, ce sont les promesses que vous avez reçues, ou soit vous le faites par amour seulement pour l'œuvre de Dieu? Les promesses ne viennent pas de nous. C'est Dieu qui promet. Et le but des promesses de Dieu dans la vie de ceux-là qui l'appellent, c'est pour les motiver à marcher avec lui afin qu'il atteigne l'objectif qu'il poursuit avec son peuple. Alors, maintenant pour la responsabilité du peuple par rapport à cette vision, donc nous devons premièrement réveiller la foi. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu qui vous donne les promesses si vous ne croyez pas dans la capacité de ces dieux d'accomplir les promesses qu'il vous a données. Nous devons enseigner au peuple de Dieu sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il a la capacité de le réaliser. C'est sa fidélité. Et j'ai aimé Josué. Josué, après la mort de Moïse, Dieu l'a suscité, lui a dit, je vais te faire entrer, c'est toi qui feras entrer ces peuples dans les pays promis. Ce n'était pas facile parce que son leader principal n'était plus là. Mais arrivé au chapitre 24, Josué rend un témoignage qui m'a beaucoup fortifié. Il a dit toutes les paroles que Dieu nous a dites dès le début, nous voyons leur accomplissement. C'est que premièrement, le peuple doit placer sa confiance en Dieu. Dans un Dieu fidèle qui dit et qui réalise sa parole. Comme il veut que son peuple vive comme des rois, je crois qu'il est fidèle pour accomplir. Mais ça ne se limite pas à ce niveau-là. Il ne suffit pas seulement d'avoir la foi pour expérimenter cette motivation par rapport aux promesses que Dieu nous donne. Nous devons aussi garder l'alliance avec Dieu. Par l'alliance avec Dieu, nous comprenons la communion. Il faudrait qu'on soit en harmonie avec la personne, avec le Dieu qui nous a appelés. Voyez-vous, en respectant sa parole et aussi en marchant d'une manière irréprochable devant lui. C'est ça aussi le problème de l'Église aujourd'hui. Les gens aiment les promesses, ils sont motivés par les promesses. Tu seras ceci, tu seras cela. C'est bien de le dire. Mais si ta vie n'est pas en harmonie avec Dieu, la Bible déclare que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Déconnectés de Dieu, nous sommes incapables. Jésus même l'a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Alors nous voulons enseigner l'importance de l'alliance, de l'harmonie, de la communion, de l'intimité avec Dieu qui nous permettra d'aller jusqu'à s'asseoir sur les trônes. Parce que quand on parle des rois, on sous-entend il y a un trône, il y a un royaume, il y a une couronne, il y a de l'honneur, tout ça. Mais pour y arriver, il faut de l'harmonie avec Dieu. Il n'y a pas que ça, parce que toute vision de la grandeur, comme nous l'avons analysé, la vision que Dieu a donnée à Abraham, c'est aussi des visions qui demandent la persévérance. Ça demande la patience. Pourquoi? Parce que les grandes choses ne se réalisent pas automatiquement comme des chocolats qui tombent sur un plateau, non. Il faut apprendre à marcher, à être patient, à persévérer jusqu'à ce que vous allez atteindre ce que le Seigneur a prévu pour vous. Ici, il y a un élément important que je voulais souligner. Nous vivons dans une génération où les gens aiment les tout à coup, les automatiques, les spontanés. Voyez-vous, surtout la jeunesse aujourd'hui, quand vous regardez, ils n'ont pas... Sans attendre les processus. Voilà, ils n'ont pas la notion de processus. Ils aiment les circuits, se retrouver au sommet. Mais cette vision, c'est une vision graduelle. Il faut qu'on apprenne la patience, la persévérance, respecter les étapes avec Dieu. Parce que quand vous sautez, vous brûlez les étapes, vous allez arriver à un certain niveau, mais vous n'aurez pas les éléments pour vous stabiliser au sommet. Mieux vaut tomber en bas que de tomber au sommet. Alors tout ça, ce sont les éléments que nous allons aligner cette année afin de fournir la connaissance à l'Église pour lui permettre d'expérimenter cette royauté. Mais la royauté aussi
n'est pas facile. La royauté, c'est une vie combattue. Il faut aussi toujours exercer le peuple de Dieu et l'Église au combat pour qu'ils arrivent à vaincre les obstacles par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. Et le plus souvent, quand vous remarquez le peuple de Dieu qui ont reçu des grandes promesses, comme Joseph, qui avait une promesse prophétique, je crois qu'il y a eu plusieurs obstacles sur son chemin. C'est ce que moi j'appelle le combat des hommes. Il a été accusé, il a été arrêté, il a été emprisonné, calomnié, humilié. Et nous allons fournir les armes, comment vaincre tous ces vents contraires-là, afin de permettre à ceux-là qui ont reçu l'appel d'arriver jusqu'au sommet, de vaincre pour que la parole de Dieu devienne une réalité. Mesdames et messieurs, je nous rappelle que c'est l'émission Temps de rafraîchissement. Nous avons reçu aujourd'hui le bishop Romain Chibonda, avec qui nous sommes en train de développer bien évidemment sur la vision de l'année 2025, ici au centre évangélique Hébron. La vision qui est bien évidemment la royauté. Alors, suivez la suite de cette émission. Jessica, nous sommes à toi. D'accord. Est-ce que tu sais que, après avoir entendu le thème, je pense à quelque chose. Déjà, dire la royauté, c'est mettre quelqu'un en tête qu'il est fort, qu'il est grand, qu'il est capable de tout. Qu'il est autoritaire. Qu'il est autoritaire, voilà. Et par là, je fais allusion aux femmes, au foyer. Une femme au foyer, lui parler du thème la royauté. C'est comme si vous lui mettez en tête qu'elle est grande, qu'elle est forte, et puis voilà, ça peut autrefois l'emmener à se révolter contre son mari. Je pense aussi aux enfants qui ont des pères, aux fils qui ont des pères spirituels, tout comme pères biologiques. Voilà. Ils peuvent se révolter contre le père, ne sachant pas que le thème est particulièrement pour un but précis. Alors, avez-vous pensé à tout cela pour pouvoir programmer des enseignements afin de préparer le mental de chacun par rapport à la vision? Si c'est une question très pertinente, parce que le vrai problème aujourd'hui que nous avons dans l'Église, je le répète toujours même dans mes prédications, nous avons un problème de définition. Quand je parle de la définition, c'est-à-dire que nous devons percer les choses pour les regarder de l'intérieur. Parce que si une chose est mal définie, la destruction devient inévitable. Et il y a des gens qui pensent sur certaines choses. Ils ont des conceptions fausses qu'ils considèrent comme vraies. Alors ils bâtissent sur un fondement qui va glisser avec le temps. C'est pourquoi, par rapport à cette question, même si c'est une vision de la grandeur, une vision où le Seigneur veut te placer sur un trône, parce que ça fait partie aussi de la vocation des enfants de Dieu, mais l'objectif, ce n'est pas de créer des orgueilleux, de révolter les gens, ou des gens insoumis dans la société ou dans les foyers, comme la sœur vient de poser la question. Mais nous avons 4 objectifs majeurs par rapport à la vision de la royauté. Premièrement, par rapport à cette vision, nous voulons rendre conscient aux enfants de Dieu sur le potentiel que Dieu a placé dans un chacun d'entre eux. Vous savez, Abraham, lui-même ne savait pas qu'en lui il y avait des rois. Il ne savait pas qu'en lui il y avait des nations. Il ne savait pas qu'en lui il y avait toute une descendance. Voyez-vous, il y a des gens qui se sous-estiment, qui se méprisent, ne sachant pas que en eux, Dieu a placé des potentiels qui vont les amener à devenir grands dans la vie. Voyez-vous, quand vous prenez l'exemple de Gédéon, Gédéon était un plaintif par rapport aux circonstances qu'il traversait. Voilà comment il s'est présenté. Il dit, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Mais quand Dieu les regarde, Dieu a trouvé que Gédéon était un héros et il y avait une force en lui. Est-ce que les gens sont conscients de tout ce que Dieu a placé en eux? Voilà le premier objectif. Rendre conscient ou ouvrir les yeux des enfants de Dieu, qu'ils découvrent le potentiel que Dieu a placé en eux. Jérémie était tout un prophète, mais il se prenait comme un enfant. Moïse en Égypte, Dieu le voyait comme un dieu, mais il se prenait comme celui qui ne savait pas parler. Voilà.
Et j'ai aimé l'apôtre Pierre parce qu'il a dit devant les boiteux en Actes chapitre 3, ce que j'ai, je te le donne. Voyez-vous, même je n'ai pas l'or et l'argent, mais je sais que Dieu a fait de moi quelque chose. Et c'est à partir de ça qu'il a manifesté sa royauté. Ça, c'est le premier objectif, réveiller ou révéler le potentiel que les chrétiens ont reçu de la part de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas un enfant de Dieu qui évite. Tout enfant de Dieu a reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est Jacques qui le dit, tout don parfait et toute grâce excellente ne vient que du Père des Lumières. Comment nous pouvons être connectés à un Père comme notre Dieu et sans recevoir quelque chose de sa part? Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, par la vision royale, nous voulons que l'Église ou les enfants de Dieu aient au moins l'idée de leur avenir. Parce que par la promesse que Dieu donne à Abraham, Dieu lui donne en même temps l'idée sur son avenir, sur son devenir. Même si le présent, les circonstances actuelles sont peut-être misérables, tu n'es pas encore dans ton confort, mais en Dieu, tu as un avenir. En Dieu, il y a de l'espérance. Voilà ce que nous poursuivons en communiquant la vision royale. Réveiller les gens sur leur avenir. En Dieu, nous avons l'avenir. Dieu nous a créés avec une possibilité de devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Nous sommes comme des semences. La semence, elle est petite, mais en elle, il y a un potentiel et cette semence peut devenir un arbre. Donc il ne faut pas limiter ta vie seulement au présent. D'ailleurs, il est écrit que la gloire à venir sera meilleure par rapport aux souffrances actuelles. Alors, nous voulons que les gens croient dans leur avenir par rapport à cette vision royale. Et troisièmement, la vision royale, c'est aussi une possibilité qui permet aux enfants de Dieu, à l'Église, de connaître leur réelle identité. Réelle identité. Parce que nous sommes dans un monde où l'environnement, des fois, nous prêche les mensonges. Et la puissance de Satan, c'est de te faire croire dans une identité qui ne t'appartient pas. Voyez-vous, vous marchez, mais en ignorant ce que vous êtes réellement. Je le prêche toujours, il y a ce que j'appelle le faux toi. Le faux toi est à l'extérieur, mais le vrai toi est à l'intérieur. Donc il faut que quelqu'un croie dans son vrai identité. Et c'est cette identité-là qui te permet d'atteindre ta royauté. Voyez-vous, vous avez vécu dans un environnement où les gens ne te faisaient que faire voir que tu es fainéant, tu ne paies rien, tu es une femme par exemple, mais Dieu vient te dire le contraire. Que toi là, tu n'es pas ce que les gens disent, mais tu es ce que j'ai dit sur toi. Voilà. Dieu a interdit à Jérémie de ne pas confesser qu'il était un enfant. Qu'il était un enfant. Parce que Dieu voulait que Jérémie croie qu'il était un prophète. Parce que dans la pensée de Dieu, il était un prophète. Mais les circonstances voulaient faire de Jérémie quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui se lamente, alors que c'était un géant que Dieu a établi parmi les nations. Je crois que ça réduit et ça bloque même le potentiel que nous avons reçu de la part de Dieu de se manifester et de se concrétiser. Parce que nous croyons dans les circonstances, nous n'avons pas la révélation sur le vrai nous. Jésus, avant de bâtir l'église, il a posé une question responsable. Il dit à ses apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les gens commencent à répondre. Les uns disent que tu es un prophète, Jean-Baptiste, Jérémie ou Élie. Voyez-vous, si tu bâtis ta destinée ou ta vie sur une identité qui n'est pas la sienne, je pense que tu ne peux pas atteindre le niveau que le Seigneur a préparé pour toi. Mais Jésus a dit alors vous, ça c'est Pierre maintenant qui va répondre. Il dit toi, tu es le fils du Dieu vivant, le Messie qui devait venir. Jésus a tressailli de joie. Pourquoi? Pas parce que Pierre a donné une réponse, parce que la réponse de Pierre correspondait à la pensée de son Père dans les ciels. Jésus lui dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et c'est sur cette parole que je bâtirai mon église. Beaucoup de gens, leur vie ne sont pas bâties, tout simplement parce qu'ils continuent à croire dans leur fausse identité que l'environnement les a imposée. Nous voulons, par la vision royale, que les gens croient dans la vérité de leur vie
qui sort de la bouche de Dieu qui est dans les circonstances. Et en fin de compte, nous voulons, par cette vision, que les gens réalisent la qualité des choses ou de l'héritage que Dieu veut leur donner. Parce que c'est dans la royauté que tu comprendras ton héritage. À quoi ressemble ton héritage? Qu'est-ce que Dieu veut te donner réellement? Abraham lui dit, je vais te donner des nations. Il y aura une grande descendance qui viendra de toi et les rois sortiront de toi. Et là, Abraham a l'idée de son héritage. Quand vous prenez les paraboles du fils prodigue, vous avez l'impression de deux enfants dans la maison du père, de leur papa. Mais les deux enfants n'ont pas tous vécu la même destinée. Tout dépend des attitudes et des comportements de chacun par rapport à la connaissance de l'héritage de leur papa. Il y a le plus jeune qui demande à son père son droit dans cet héritage. Quand il voyait l'héritage, il comprenait que dans cet héritage, j'ai mon droit. Et son père ne lui a pas refusé, il lui a donné cela. Malgré, il est allé délapider ça, mais quand même il a reçu. La prière n'était pas mauvaise. Ce qui me motive, c'est avoir un fils qui connaît que j'ai un héritage dans les biens de mon père. Mais l'autre là, il est dans une maison, mais il ignore totalement son héritage. Tout ce qu'il a à tête dans sa vision, c'est servir son père. Et c'est ça l'image de plusieurs personnes dans l'église. Nous avons des gens qui sont remplis de la pensée des serviteurs, mais qui n'ont pas la pensée des héritiers. Des héritiers. Raison pour laquelle la vision royale, ce n'est pas pour fabriquer des orgueilleux ou des rebelles, mais c'est pour amener les héritiers à entrer dans l'héritage que le Père a préparé pour eux. Jessica, déjà au travers de ce que les bishops sont en train d'expliciter, je comprends qu'il est vraiment de notre devoir, ensemble avec tous ceux qui nous suivent bien évidemment, à pouvoir participer à tous les programmes qui sont organisés en cette année, pour pouvoir bénéficier de l'héritage dans la maison du Père. Car il sera très avantageux d'y prendre part surtout. Je ne sais pas si tu as encore à dire par rapport à ce que les bishops viennent d'expliciter. Bon, parce que l'on parle de la royauté. Voilà. Pour arriver à la royauté, il faudrait commencer par vaincre le combat de la vie, le combat qui soit spirituel, beaucoup plus spirituel, et après vivre le destin qui est la royauté. Alors, est-ce que pensez-vous que tout le monde a le combat au même niveau? Tout le monde a le combat au même niveau, pas. Le combat dépend aussi de la grandeur de la promesse. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous verrez que le combat est proportionnel aux promesses que vous avez reçues. Vous avez des grandes destinées ou des grandes promesses, vous avez des grands combats. Vous avez des promesses moyennes, vous avez des combats aussi moyens. Et vous avez des petites promesses peut-être qui n'inquiètent même pas les diables. Vous risquerez de mener une vie de paix croyant que c'est la stabilité. Alors le diable n'a pas à s'inquiéter avec toi dans la vie. Raison pour laquelle quand vous lisez Apocalypse, vous trouvez une femme enceinte qui est prête d'accoucher un enfant. Mais pas n'importe quel enfant, mais un enfant qui a une grande destinée de paître les nations de la terre avec sa verge. Raison pour laquelle on voit la présence du dragon devant cette femme-là. Pas parce que la femme avait un problème, parce que la femme était porteuse d'un enfant qui devait avoir un impact remarquable sur les nations de la terre. C'est que tout ce que la femme pouvait subir, c'était par rapport à ce qu'elle portait. Et c'est la même chose dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi j'interpelle même les parents. Vous avez un enfant depuis sa naissance qui connaît des perturbations, des attaques de combat. Ce n'est pas de la mauvaise chance. Le plus souvent, de tels enfants sont porteurs de grandes destinées ou de grandes promesses ou de grandes étoiles comme nous appelons dans les langages spirituels. Et l'ennemi a la capacité de voir que ces personnes risquent de devenir un grand ou un roi dans ce monde. Regardez quand Jésus est né. Il était encore un bébé. Il était encore un bébé. Qui dit un bébé, il n'avait pas encore parlé. Il n'avait pas fait quoi que ce soit. Mais déjà, Hérode était troublé. Parce que sa venue dans le monde a manifesté des signaux spirituels. La Bible dit qu'il y a des mages qui ont vu l'étoile de Jésus et ils se sont déplacés de l'Orient jusqu'à Jérusalem pour voir qui vient de naître.
Alors que pendant ce temps, il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient dans des maternités. Mais pourquoi la naissance de Jésus a frappé? Parce qu'il y a eu un signal dans le monde spirituel qui est l'étoile, qui manifestait la grandeur de la destinée de l'enfant qui venait de naître. Et voilà ce qu'ils ont dit: nous sommes venus adorer. Où est le roi des Juifs? Alors c'était un bébé qui était entre les mains de ses enfants. Mais eux ne l'ont pas vu comme un bébé, mais comme un roi. Si vous avez de grandes promesses, vous aurez de grands combats. Si vous avez une vie peut-être qui n'a pas une grande destinée que Dieu a prévue pour toi, je pense que l'ennemi aussi ne peut pas gaspiller son énergie avec des personnes qui ne l'inquiètent pas sur la terre, là où il considère qu'il est prince. C'est pourquoi vous voyez parmi les fils de Jacob, il en a 12, mais celui qui a été beaucoup plus secoué, c'était Joseph. Vous ne voyez pas en quoi les autres étaient beaucoup plus secoués par les autres, les hommes, ou je ne sais pas les circonstances, mais Joseph en a connu de toutes sortes. Commençant par ses propres frères, ils l'ont haï, ils l'ont vendu, il s'est retrouvé esclave alors qu'il était fils d'un prince, il était en prison, et en fin de compte, nous avons compris pourquoi toutes ces choses lui arrivaient. C'est tout simplement parce qu'il était appelé à devenir grand. Et c'est la même chose avec les églises. Il y a aussi des églises qui ne sont pas secouées, qui sont tranquillement, qui évoluent normalement. Mais si vous avez une église qui a une grande vision, une grande promesse, ça vous devez le savoir. Tous les porteurs de grandes visions, ils seront des personnes très achetées. Ils auront des combats, ils auront des difficultés. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est quoi? Dieu nous a déjà avertis que nous aurons des combats, mais il nous a promis la victoire. Il a dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Dans toutes ces choses, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ça ce qui nous garantit et c'est ce qui nous donne de l'espérance. Jessica, ce que j'ai retenu, c'est que lorsque vous avez une grande vision, vous devez livrer aussi des grandes batailles. Et lorsque vous menez votre vie à l'ordinaire, vous n'avez pas des grandes promesses de Dieu, le diable ne gaspillera pas son énergie pour vous combattre. Alors, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission aujourd'hui avec le Bishop Cobin. Bien évidemment, d'autres numéros vont devoir suivre après ceci. Parce que nous parlons de la royauté, qui est la grande vision de cette année. Est-ce qu'il y a-t-il de programmes spéciaux qui viennent en appui à ce thème? Oui, nous en avons tout au long de cette année 2025. Parce que nous voulons aligner des programmes qui permettront à l'Église, d'abord le centre évangélique Hébron, et aussi au corps de Christ, de bénéficier vraiment, d'être ravitaillés par des qualités des enseignements qui permettront aux enfants de Dieu d'arriver à leur trône. Parce que nous croyons qu'il n'y a pas que les 24 veillards qui ont des trônes, qui ont des couronnes. Les enfants de Dieu ont des trônes, ils doivent régner, ce sont des dominateurs, ce sont des chefs, ils doivent atteindre les niveaux que Dieu a préparés pour eux. Raison pour laquelle je crois que nous aurons à organiser vraiment des prières. Des prières parce qu'un roi, la royauté exige aussi une haute spiritualité. Il y aura des grandes prières, des retraites, des marathons, mais nous aurons aussi des grands orateurs, des grands orateurs que moi j'appelle des grands penseurs, les gens qui sont connectés, qui peuvent nous amener un plus. Je crois que j'ai eu des contacts, d'autres qui viendront de l'Afrique du Sud, d'autres viendront des États-Unis, d'autres de l'Europe. Cette année, il y aura des séminaires, des conférences. Nous allons exposer les enfants de Dieu à écouter des choses qui peuvent renouveler l'intelligence pour les amener dans les royautés. Il n'y aura pas que des conférences, il y aura des séminaires, de 3 jours, une semaine. Et je crois que ça sera vraiment une année bien colorée par des très grandes activités afin d'amener les enfants de Dieu à expérimenter la royauté. Voilà, Jessica, parce que nous sommes à la fin, tu as encore à dire avant que nous puissions libérer le bishop? Je crois que pas vraiment, mais en vrai, je m'inquiète déjà à partir de maintenant que quand je serai maman et que je constate que parmi mes enfants, il n'y a pas d'enfants combattus, ça va m'inquiéter. Voilà. En fait, je m'inquiète parce qu'il n'est pas combattu, donc il n'a pas de grande destinée. Et du coup, normalement, ça doit inquiéter. C'est déjà le temps de prier pour eux maintenant. Voilà, surtout ça. Bishop Cobin, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, je tiens dans cette année 2025 annoncer
en particulier d'abord aux membres du Centre évangélique Hébron et à tous les corps de Christ qui est l'Église, que Dieu a un plan avec un chacun de nous. Un plan de bonheur et non de malheur. De Dieu, ne vous attendez pas au malheur, à la malédiction. De la part de Dieu, attendez-vous à un plan de bonheur, à un plan de prospérité. Amen. La Bible dit, souvenez-vous combien Jésus était loin de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Moi, je crois dans un Jésus qui fait du bien aux hommes. Amen. Je ne crois pas dans un Jésus qui fait du mal. Quand vous le prêchez, les gens pleurent, les gens sont divisés, les gens sont ils saillissent. Non, non. Moi, je crois dans un Dieu faiseur du bien. Yeah. Et le bien que le Seigneur veut apporter dans votre vie, dans cette année 2025, c'est de manifester la vie qu'il a conçue pour vous avant la fondation du monde. Ça ne sert à rien de vous faire sortir dans le monde qui est l'image de l'Égypte avec beaucoup de miracles. Le sacrifice de la croix, c'est pour que nous quittions le monde et que nous lui appartenons et nous laisser dans un monde comme de perdus, de désespérés, des gens qui ne savent pas quoi faire. Non, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. Je crois que le Dieu qui a payé le prix en versant son sang, il veut que son œuvre de la croix ne soit pas vaine. Voyez-vous, l'unique façon d'honorer les sacrifices de quelqu'un, c'est de réussir. Donc la royauté, c'est une vie de réussite, une vie de victoire, une vie d'excellence, une vie de prospérité, une vie de bénédiction. Voilà mon souhait comme le mot de la fin que je peux apporter, que ces mots consolent et encouragent tous les chrétiens qui semblent se fatiguer, se décourager par rapport aux circonstances qu'ils traversent. Peut-être une conjugaison de circonstances négatives sur leur vie, mais le Seigneur est vivant, il a un bon plan, il a une vie meilleure qui veut les accorder. Et c'est pour moi une opportunité de leur souhaiter aussi une année meilleure. Merci. Une année de longévité, de prospérité, surtout de stabilité. Amen. C'était l'émission Temps de rafraîchissement, une émission du Centre évangélique Hébron. Aujourd'hui, nous avons reçu le bishop Robin Chibonda. D'abord, moi, je m'appelle Chris Chisambou. J'étais accompagné de Jessica Mbwebwe, juste à ma droite, avec qui nous nous sommes entretenus avec le bishop Robin Chibonda sur la vision de l'année 2025. C'est le premier numéro pour l'année. À très bientôt pour la suite de nos prochains numéros. Merci. Merci.